Eh bien, salut à tous les gars, c'est Jucoc et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. On se retrouve pour une vidéo du défi du tirage, voilà, Supercell nous a remis ce défi sur le papier, voilà, l'un de ses meilleurs défis, le meilleur défi de Supercell. Pourquoi je vais là, je sais pas. Du coup les gars, je tenais à vous dire que c'était la première fois que je le faisais, voilà. Là vous pouvez voir mon incroyable talent en défi classique. Les gars aussi, je vous ferai bientôt une vidéo sur le défi classique. Mais il est plus dur que le super défi. C'est pas une blague les gars. Le super défi est beaucoup moins dur que le défi classique. C'est un truc de dingue, mais vraiment. Parce que, je vais vous dire juste comme ça en bref, en fait les super défis c'est des gros joueurs. Mais c'est pas parce que c'est des gros joueurs qui sont extra forts. C'est juste que c'est des gros joueurs et des gemeurs. Et tu gagnes les gemeurs. Mais les gens qui sont en défi classique, des fois ils sont à 4000, 4300, 4500, enfin voilà. Ils sont super chauds. Ils te jouent des decks du futur. Genre j'ai fait 9 victoires au super défi avec le deck que je vous avais présenté là. Où j'avais fait 3 victoires sur le compte de The Voron. Avec un Fiagola niveau 3 et avec une roquette de niveau 6. J'ai fait 9 victoires en super défi. J'ai testé le même deck, sauf que le Fiagola était niveau 4 et la roquette était niveau 7. Et j'ai perdu. J'ai fait 5 victoires. Vous vous rendez compte? Il y a 90 gemmes de différence, il y a 2 niveaux de cartes de différence, et en plus, je fais 4 de moins. C'est vraiment... Après, je sais pas si c'est le match-up, je sais pas si j'ai pas eu de chance, mais c'est clairement un truc de dingue, les gars. Le super défi est devenu facile, limite. Pas facile à faire 12, parce que 12, c'est très très dur. Quand t'arrives vers 9-10, tu tombes sur des mecs qui sont ultra chauds. Mais arriver jusqu'à 7-8, c'est super simple, franchement, par rapport au défi classique. Enfin bref, je vous parle encore pendant 2 minutes, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est le défi du tirage. Voilà, donc c'est mon premier gratuit. Et je suis en 7-1, tout simplement. Et là, du coup, on va se faire maximum 3 games dans cette vidéo. Et donc, c'est parti. On va s'ouvrir tout de suite ces 3 épiques. Alors, j'aimerais de l'armée de squelette, du feu à gobelin, du bully, ce sera toujours bien, et du PK. Allez, c'est parti. Oh, yes! Yes, les gars, mais c'est parfait. J'ai de la chance. Ça, c'est parfait. On commence la vidéo en beauté. Ça fait 3 fûts à gobelins de plus. C'est juste parfait. Ok, les gars, on va se faire tout de suite cette première game en défi du tirage. C'est parti, les gars. Alors, j'ai regardé avant des astuces de Axel. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un très bon youtubeur qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Et franchement, ce qu'il fait, c'est extra bien. Il fait beaucoup de vidéos, il est assez actif. Enfin, moi, je le suis beaucoup. Et franchement, il fait de la bonne qualité. Et là, il a fait des conseils. Sorcier ou bourreau Bourreau. Et il a fait des conseils pour réussir le défi du tirage. Et franchement, les gars, il les pète sa mère. Là, on va prendre la roquette. Putain, j'ai un deck qui coûte très très cher par rapport à lui. J'espère qu'il m'a donné des bonnes cartes. Fût à gobelin, parfait. Esprit de feu, parfait. Gobelin lance, il y a mieux. Mais ça coûte que 2, du coup, c'est très bien. Par contre, je crois qu'on n'a pas de tank. Ouais, on n'a pas de tank. Ça, c'est une belle def, ça. Voilà, la belle def et le fût à gobelin qui gratte. Ça, c'est très très bien, les gars. Ok, les petits gobelins qui grattent, c'est gratuit, c'est tranquillou. Ok. 1792 à droite, ça a très, très bien gratté. Ah si, on a un bûcheron. On a un bûcheron, on a un deck rapide et on a le fût à gobelin. Donc ça peut être pas mal. Ok, bourre au fond de map. Alors là, si j'arrive à bien défendre, je vais te sortir une de ces contre-attaques. Ah! Mais il a la roquette aussi? Ah non, j'ai le zap. Mais les gars, j'avais bien choisi la roquette. À mon avis, j'ai eu un manque de temps. C'est très dommage. Ah, je suis deg. En plus, j'ai une mini latence, malheureusement. Bon, c'est pas ce qu'il y a de pire, ça va, le zap. En plus, j'avais promis de pas jouer le zap, en plus. Parfait, la tour qui tombe. C'est GG, ça, non? Est-ce que c'est GG, les gars? Du coup, ça fait ça. Et nous, on va enchaîner. Ah, les gars, on met la pression, là. Parfait, le mini PK qui met un coup sur le prince. Ça gratounait. Et du coup, on va être obligé de jouer ça. Et ça va gratter, mais c'est pas problématique, les gars. Excusez-moi, j'avais une petite poussière dans la gorge.
Normalement c'est dans l'œil, mais moi c'est dans la gorge, voilà. Ok. Donc du coup on n'a pas la roquette. Donc ah putain, casse les couilles lui. Hein. Parce que du coup j'hésite à mettre mon bourreau, parce que du coup ça lui fait une très bonne value. Parce qu'il a à la fois le bourreau et la tour. Donc ça peut jouer en sa faveur. Et j'aime pas ça. Le sorcier bien derrière pour bien gérer mon truc. Je crois qu'il l'a fail. Ah mais il a joué que lui. Ah d'accord. Le mec ne veut jouer que son truc. Oh putain, je crois que j'ai fait une grosse erreur. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais reset le sorcier et du coup qu'il allait tuer ma horde et que j'allais prendre très cher. Mais non, ça, la horde de gargouilles qui est très très forte et qui a donc permis de buter très rapidement ce sorcier. C'est plutôt cool. Par contre, la roquette juste sur un bro, du coup, c'est pas value. Parce que 4 pour 5, c'est un peu nul. 5 pour... Enfin, 6 pour 5, voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok, ça non plus, j'aime pas trop ces petits barbares. Surtout que le Fuagoblin qui gratte énormément, ça c'est plutôt cool pour nous. Ouais, ça je m'y attendais. Ça aussi je m'y attendais. Tac, 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 tac. Boum, parfait. Parfait ça. Vous avez vu le petit bûcheron là? Est-ce que vous avez vu le petit bûcheron un petit peu PGM là? Et voilà, c'est la victoire les gars. La première victoire de la vidéo. Et peut-être la seule, hein, parce qu'après si on fait 2 défaites, je suis un peu deg. C'est parfait les gars. Franchement, le petit bûcheron à la fin de game pour bien temporiser son sorcier, c'était muy caliente. Alors là les gars, je vous le dis tout de suite, le top du top serait le 3-0. Vraiment, il y aurait un coffre à couronne en prime et je finirais parfaitement la vidéo les gars. Ok, c'est parti, on est en 8-1 pour ce premier essai, c'est plutôt pas mal. Alors là les gars, j'ai regardé les conseils de l'Axael et il m'a dit de ne pas prendre le soin, le miroir, le clone et le rage parce que c'est des cartes un petit peu aléatoires et donc tu sais pas trop quand tu vas t'en servir. Oh putain, le choix dur quoi. Je vais prendre la voleuse parce que j'ai les flèches pour son feu à gobelin et du coup là je vais prendre le cimetière. Il a clairement un bon deck parce que là j'ai en feu à gobelin zap, c'est clairement un très bon combo. Alors que moi, Molos Cimetière, c'est pas très connu. Hein. Ça vole pas haut. Ok. On a la petite princesse. Ok, on va mettre la sorcière fond de map. On va commencer par un petit échauffement. Un petit échauffement comme ça, la sorcière, là. Ok, bourreau. D'accord, d'accord. Là, on va mettre la petite princesse. Petite princesse des familles. Là, on va mettre ça pour également occuper le bourreau. Là, on va mettre ça là. Vas-y. Non, d'accord, il s'en bat les couilles. Ouais, j'ai pas défendu. J'aurais dû, parce que ça fait très très mal, hein, monsieur à gobelin. Ça fait extrêmement mal. Ouais, 1692, c'est clairement beaucoup. C'est clairement beaucoup. Ouah, tout ce qu'il a gratté, parfait. Il tape pas de deuxième coup comme la voleuse a chargé. Et ça, boum, ça gratte. C'est plutôt pas mal. Oh là là, mais c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort, les gars. Pour moi, à la prochaine mise à jour, ce qui devrait être baissé, c'est la voleuse, le chevalier, le cochon, les barbares. En fait, c'est pas qu'il faut changer leur niveau 9, mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop forts au niveau 12, niveau 13. C'est clairement un truc de ouf, en fait. Parfait, ça. Là, on va jouer ça. Parfait, le bourreau qui touche pas. Et là, les flèches qui arrivent tard, mais bon, c'est pour éviter quelque chose. Et là, le zap inutile. Et on part tout de suite sur un viol de sorcier électrique. Ah, c'est un viol. C'est un viol de sorcier électrique. Il l'a mis. Boum, il s'est fait one-shot le pipe. Le pipe, ah bien sûr. Boum, oh là là, les gars, le mini PK, mais il fait un taf. Regardez les archers. Regardez ces archers. Arrêtez, s'il vous plaît, ma vidéo, elle va pas durer assez longtemps. Oh là 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 là, mais les gars! Mais c'est quoi ça? Regardez! 31 PV, les gars, on a gagné. C'est parfait. C'est la... Oh! En plus, on a le 3 couronnes, j'avais pas remarqué! J'avais dit avant la game, les gars... c'est quoi cette voix aiguë de merde? J'avais dit que on allait prendre le 3 couronnes, ça aurait été parfait. J'ai envie de le troller, putain. J'ai envie de le troller, les gars. Oh, les gars, c'est parfait. On va s'ouvrir un petit coffre à couronne. Salut! Je suis en vidéo! Voilà, ma soeur vient de rentrer, bien sûr, je dis salut, désolé si vous écoutez avec des écouteurs. Vous aviez... On va lui laisser une tour parce qu'on est gentil. On est gentil, on va lui laisser une petite tour. On va laisser une tour à l'ami, voilà, on est fair play. Il sait qu'on a gagné, on va lui laisser une tour, voilà. Good game, voilà, c'est parfait les gars, un petit 3 couronnes. On lui laisse une tour parce que peut-être qu'il a un coffre à couronne, on sait jamais. On est fair play.
on est fair play les gars. Quand tu sais que t'as gagné, si t'es gentil avec tes adversaires, c'est toujours bon, surtout pour le moral, surtout pour tout. T'aimerais bien qu'on te le fasse, donc tu le fais. Voilà, la petite morale. Du coup, on va s'ouvrir ce petit coffre à couronne. Allez, 641 d'or, 3 gemmes, bientôt 500 gemmes, 20 gobelins, ok, 20 gobelins à lance, 24 goblin gang, 30 zap, très bonne carte, peut-être bientôt niveau 11, même si je l'aime pas, 8 roquettes, et c'est fini, d'accord, c'est fini. Et là, on se penche vers du très lourd, enfin, du très lourd, c'est juste un petit coffre géant. Le petit screen qui fait toujours plaisir, voilà, 9-1 du premier coup, c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se le cacher. Du coup, je vais ouvrir ce petit coffre géant, et là, on espère une légendaire, même si c'est très compliqué d'en avoir une, surtout dans les coffres géants. 54 Tesla, j'ai jamais vu de légendaire dans un coffre géant, je dis bien un coffre géant de maintenant. Parce qu'avant, il y avait les coffres géants, ils avaient beaucoup plus de communes et beaucoup moins de rares, et c'était plus facile d'avoir une légendaire. Là, tous les packs opening que j'ai vus, j'ai jamais vu de légendaire dans les coffres, dans les coffres géants récents, voilà. Une canon carte, très bonne carte moi je trouve. 175 zap, non mais décidément, il aime bien m'en donner. Hein. Du coup, on peut le passer niveau 11. Et oh, parfait! Alors ça, c'est GG ça. 57 flying machine. Putain, je vais pouvoir faire des decks en super défi. D'accord, on a eu 2 cartes très récentes. On a eu presque que des trucs bâtiments. Enfin, je sais pas. C'est pas mal du tout. Franchement, c'était un très bon coffre. Des bonnes communes, de petits zaps. Et bien sûr, de la meilleure rare que je pouvais espérer, à part le géant, bien évidemment. Le géant, c'est la vie. Ok, on s'ouvre le coffre de 50 cartes, vous inquiétez pas, il n'y a pas de décalage. 2-3 mousquetaires, 14 gobelins à Sarbacane, 3 cochons, nique ta mère, et 31 barbares, voilà. Voilà les gars. Du coup, bah je crois que je vais vous laisser là, hein. J'ai pas grand chose à vous dire. Voilà, ouais, c'est bien mon compte, hein. 1. Voilà, victoire, défaite. Là, j'avais perdu. Regardez mon deck. Voilà. Bûche, zap, roquette, feu à gobelin, truc. J'avais que 3 troupes vraiment pour faire des bons dégâts. Le bélier il fait pas de dégâts, sauf s'il se fait tuer et du coup il lâche des barbares. La princesse c'est pas ouf. Et le sorcier, et ben il me le counter à chaque fois avec soit sa mousquetaire, soit le mineur, soit son poison. Enfin il avait un deck complètement opposé au mien. Enfin, moi j'avais un deck de merde. Ensuite, victoire et 2 victoires avec vous. Du coup, c'est parfait. Moi, je vais vous laisser sur ce... je voulais vous laisser, tout simplement. 13 minutes de vidéo, c'est raisonnable. C'est un petit peu beaucoup même. Mais c'est pas grave. Voilà, je vous ai parlé pendant 2 minutes au début. Et je vous reparle encore pendant 1 minute à la fin. Ça va plus. Du coup, les gars, j'espère que cette petite série... Enfin, c'est pas une série, mais genre ce challenge que je me suis lancé. Parce que j'avais ragé un petit peu pour rien. Du coup, j'espère que ça vous plaît. Et moi, j'essaye de prendre cette promesse, enfin de tenir cette promesse le mieux que je peux. Non, malheureusement, j'ai sorti une vidéo ce matin parce que le temps de chargement pour qu'elle sorte sur YouTube a duré beaucoup plus de temps. Ça a duré 4 heures, j'ai pas compris. Du coup, ça a été très problématique pour moi. Et donc, du coup, je n'ai pas fait de vidéo hier. C'est comme si j'en ai pas fait hier. Mais du temps que ça revient à 7 vidéos, pas dans une semaine, donc 7 vidéos par 7 jours, ça fait une vidéo par jour, ce serait l'idéal, et du coup ça va durer jusqu'à mercredi prochain. En plus, samedi soir, comme vous le savez, il y a le nouveau mode de Clash Royale, c'est vraiment un truc de dingue, je vais vous le tester en première fois avec vous. Voilà, normalement c'est le shutdown, ou un truc comme ça, à pas confondre avec le showdown dans Brawl Stars. Aussi, Brawl Stars normalement devrait sortir au mois d'octobre, soit début, soit à la Toussaint, je ne sais pas. Du coup, beaucoup de vidéos sortiront sur ce jeu, enfin beaucoup. À mon avis, je vais alterner Clash Royale et Brawl Stars, et peut-être des jeux si vous m'en conseillez. Bref, je parle beaucoup, j'étale un petit peu le truc de ma chaîne alors que je devrais vous faire une vidéo qui parle exactement de ça. Mais c'est pas grave. Ok les gars, moi je vous laisse pour une bonne fois pour toutes. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, c'est le plus important, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les